Bienvenue dans cette toute première vidéo d'une série consacrée aux élections américaines de 2024. Il s'agit en fait presque de la première étape d'un projet soutenu par l'université, soutenu par le laboratoire climat, un projet qui vise à faire produire tout au long de cette année électorale un certain nombre de contenus à la fois par des collègues, par moi, par d'autres, et surtout par des étudiants, mais également à travailler avec des lycéens autour de ces élections. L'idée sera de produire des vidéos, des textes, des podcasts, des conférences publiques consacrées à cette longue marche vers, vers la date du 5 novembre 2024, lorsqu'aura lieu l'élection présidentielle américaine, avec tous les enjeux évidemment que cela peut représenter. Cela peut représenter à la fois pour les États-Unis et pour l'Europe. Donc l'image que vous voyez là, c'est l'image qui ne date pas de novembre 2024, mais bien de janvier 2021, lorsque Joe Biden a pris ses fonctions. 15 jours seulement après ce qui est généralement décrit comme une tentative de coup d'État, ou en tout cas une occupation violente du Capitole. Et donc, les États-Unis sont de nouveau engagés dans ce processus électoral, avec, avec une toute première étape. Cette toute première étape, c'est le petit État de l'Iowa, avec des caucus républicains qui auront lieu lundi 15. Qu'est-ce que c'est qu'un caucus? Un caucus, c'est simplement un regroupement. Donc un caucus, ça diffère des primaires parce que dans un caucus, ce sont des petits groupes qui vont voter pour choisir leur candidat. Par le passé, l'Iowa, qui est un État qui ne représente pas du tout les États-Unis, 3 millions d'habitants, c'est un État très rural, très blanc, très conservateur, c'est un État qui va voter pour le candidat républicain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les démocrates ont choisi de ne plus commencer par l'Iowa. Mais donc, l'Iowa, par le passé, avait un système byzantin dans lequel on avait des groupes qui se rejoignaient, et surtout, on avait un système qui permettait une certaine imprévisibilité. On pouvait avoir des résultats inattendus par les caucus. Cette année, en réalité, ce qui va se produire, ce sont des mini-élections dans l'État, c'est-à-dire des groupes qui vont discuter, élire un secrétaire de séance et qui vont à la fin voter de manière un petit peu plus traditionnelle. En d'autres termes, le caucus en Iowa, ce n'est pas une primaire parce qu'on n'a pas une grande élection à l'échelle de l'État, on a plutôt de petites élections et des groupes de discussion. Néanmoins, les résultats devraient ressembler à ceux d'une primaire. Ceux d'une primaire, bien entendu, réservés aux électeurs républicains. Alors, que va-t-il se passer en Iowa? Eh bien, ce qui va se passer en Iowa, on le sait presque déjà. Donald Trump, qui actuellement caracole en tête des sondages avec plus de 50% des intentions de voix, va gagner ce caucus en Iowa. La question importante, c'est finalement de savoir qui va se trouver derrière lui. Avec d'une part Ron DeSantis, gouverneur de Floride, d'autre part Nikki Haley, ancienne ambassadrice sous Trump des États-Unis aux Nations Unies, et l'un et l'autre se disputent la deuxième position avec sensiblement 15 à 20% dans les sondages selon les estimations. Pendant longtemps, Ron DeSantis s'était perçu comme le rival principal de Donald Trump. Ce statut est aujourd'hui très contesté et une des questions est de savoir si Nikki Haley va réussir à s'imposer en deuxième position, ce qui semble de plus en plus vraisemblable. Derrière ces deux candidats, on trouve Vivek Ramaswamy qui a fait beaucoup de bruit dans la campagne, mais dont la popularité s'est rapidement érodée. Et puis Asa Hutchinson qui en fait a toujours été très très loin dans les sondages. Et ces deux-là ne devraient jouer qu'un rôle marginal dans la confrontation entre Trump, DeSantis et Haley. Mais ce qui est intéressant dans une situation comme celle-ci, finalement, c'est que le fait d'avoir un vainqueur désigné lui impose une pression considérable. Donald Trump doit gagner ces caucus par 30 points d'avance. S'il ne le fait pas, bien que vainqueur, ce sera une déception. De la même manière, si Nikki Haley produit une performance légèrement supérieure à celle qui lui est annoncée, performance médiocre, 15-20%, mais si elle devait atteindre 25%, alors elle gagnerait ce que les Américains appellent le momentum, c'est-à-dire l'élan qui doit emmener un candidat jusqu'à l'élection.
Donc finalement, nous n'apprendrons rien lundi, sinon la trajectoire des candidats, qui monte, qui descend. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que l'étape suivante, le 23 janvier, c'est une primaire, cette fois, une primaire ouverte dans le New Hampshire. Et dans le New Hampshire, il peut se passer quelque chose. En partie parce que Chris Christie, qui est montré ici, est rentré dans la campagne présidentielle républicaine comme adversaire déclaré de Donald Trump, Chris Christie vient d'arrêter sa campagne et de fait, l'opposition à Trump est désormais incarnée par Nikki Haley, candidate très conservatrice, mais néanmoins perçue comme un peu plus centriste et un peu plus acceptable par les électeurs indépendants que Donald Trump. Et les sondages suggèrent que Haley pourrait battre Donald Trump dans le New Hampshire dans 10 jours. Et donc tout l'enjeu est là. Est-ce que l'Iowa va servir de rampe de lancement à Haley pour essayer de devenir une candidate qui pourrait contester l'hégémonie de Trump au sein du Parti républicain, ou bien est-ce que Donald Trump va simplement confirmer l'emprise qu'il a sur le parti, malgré ses nombreux démêlés judiciaires et malgré disons, l'hostilité très profonde qu'il suscite pour une part de la population américaine. Et tout ça, nous le saurons dans 10 jours, à l'occasion peut-être d'une nouvelle vidéo.